Bonjour à tous, c'est Wormhole du forum Run4Games. Je suis accompagné de Noda, Rainbow, Dashator, Fantomas. C'est quoi tous tes pseudos, j'ai oublié? Nignator, Nignator. Canijoré. Et bientôt Poney, c'est ça? Ouais, Poney Run Run. Ok, bah oui, sinon ça va pas. Déjà merci d'être venu, super cool. De rien. Donc en fait on va commenter le deck corpo que tu jouais au Store Championship Troll de jeu. Non, carte chance, pardon. Troll de jeu, c'est une autre vidéo que vous allez voir avant ou après, on verra. Donc carte chance que tu as remportée. Donc bravo. Merci. Et écoute, on va démarrer, on va commencer la liste de ton deck. Donc tu joues un HB avec la première identité, normal. 10 agendas, 3 Accelerated Beta Test, 2 Efficiency Committee, 3 Vitruve, 2 Votan. Des assets, tu en jouais 8, 3 Adonis, une petite secrétaire, 2 Eve, 2 Jackson, des upgrades 3H, des opérations 12, c'est pas mal. Il y avait quoi? 2 archives, 2 biotiques, 2 closed, 3 hedge funds, 1 interns, 2 6 sources. Tu vas nous expliquer. Et des ice, t'en jouais 21, 10 barrières, 7 code gate, 4 sentry seulement. Il y avait 2 bastions, 3 Eli, 1 Emdal, 2 Ice Wall, 2 Wall Static, 1 Chum, 2 Enigma, 2 Tolbous, 2 Victor 2.0, 1 Grim Anichi et 2 Roto. Donc moi déjà je vois les 6 sources, ça m'étonne. Explique-nous ton deck et puis... Le but du deck en fait c'est d'avoir un contrôle sur l'économie adverse et sur Katie. Ouais. Donc c'est assez simple en fait, j'ai 21 ice qui ont pour but de faire dépenser de l'argent en renant. J'ai des assets à crédit comme Adonis et Eve pour forcer à rener sur mes assets. Sur tes remotes, ouais. Voilà. Et après, si j'ai les 6 sources, s'il y a les clauses et il y a les Katie, et si j'ai l'économie, c'est de tracher, de pouvoir avoir le dessus économiquement pour scorer avec H directement. Tout à fait. Yes. Et donc 6 sources ça marche, même si à dégager... 6 sources, ça surprend. Personne s'y attend. J'imagine, c'est clair. Souvent, je vois des Katie qui se chargent, ils run Adonis, hop, on recharge Katie. L'horreur. Et là, tu fais 6 sources, tu trash Katie, puis tu t'installes derrière. Et là, t'as le tag qui est resté. Si le tag reste, j'enchaîne avec les archives et les clauses pour locker complètement économiquement. Ouais. Et s'il enlève ses tags, j'ai le temps de scorer. Ouais, c'est clair. C'est tout bêtement. Voilà. Et puis ton close, du coup, tu le remets à 0 derrière pour H, tu gardes un avantage. Enfin, le mec, il peut plus venir runner. Au niveau de tes ice, ouais, donc t'as 2 Tolbous, ça doit bien ralentir quand même. T'as Victor 2.0, donc le mec qui joue Yogg, déjà de base ça me nique. Le deck a été fait en fait pour contrer Andromeda. Andromeda, Donc, Datasucker. grosso modo, j'ai les codes get de force 5 pour locker les serveurs. Elle est super bien Victor, franchement. Les 2 Victor et les 2 Tolbous servent à ça. Ouais, c'est clair. Et derrière, Grim, ça fait toujours mal s'il n'y a pas les Datasucker. Il y a Ichi qui fait mal aussi. Ça force à payer cher sinon. Et même le petit Chum qui va bien. Quoi. J'avais un influx, j'aime bien cet ice. Du coup, j'ai calé. Donc tu fais pas comme Zundo à ne pas vouloir absolument utiliser. Je cherche pas forcément à avoir les 15 d'influx, mais. Le Chum t'aimes bien. Mais Chum j'aime bien, alors ça passe très bien. Pourquoi pas. Je voulais avoir un nombre d'ice assez conséquent en fait, parce que j'aime bien faire les bêta tests. Voilà. Oui, du coup, donc tu as aussi les Jackson pour récupérer des agendas trashés sous bêta test. Forcément, je fais pas un bêta test si j'ai pas de Jackson. Ouais. Ou alors, je fais le bêta test en premier clic pour récupérer avec archive ou avec interne en cas de problème. Parce que avec ce deck-là, je mets beaucoup d'avancement sur mes agendas. Souvent, même les Vitrius ou les bêta tests, je les pose, je les avance 2 fois. Et en fonction de ce qui se passe après, soit je continue à les monter, soit je le score rapidement et j'en pose un autre derrière. Donc je me laisse la possibilité de... Oui, mais l'ABT par exemple, tu le surscores pas, il n'y a pas d'intérêt. Je surscore pas, mais je pose souvent un ABT avec 2 compteurs. Oui, ok. Et au tour d'après, je vois ce que je fais. Soit je mets le dernier compteur, je score tout de suite, je place autre chose, je fais mon petit truc. Soit je pose le 3ème, mais je fais autre chose à côté, je score pas forcément tout de suite. D'accord. J'ai pas forcément Pourquoi tu fais ça parce que avec cette identité, je vais poser une carte partout. Des fois, je vais faire un hedge fund en plus pour faire mon économie. Exact. Si l'agenda est pas en danger, je vois pas de raison de le scorer. Et un coup de Stimac, un truc comme ça te fait pas flipper Souvent, j'ai H à côté. Je le score avec au moins les ice devant. Si je pense que je suis en danger par rapport à Stimac, je le score.
c'est seulement si je suis pas en danger. Et comme je mets souvent l'économie à 0, même un skill Mac, c'est vrai. ça suffit pas pour... à passer toutes les ice voilà, j'ai quand même une économie plus H, qui revient. non, mais c'est clair. Les internes, les archives servent aussi à faire revenir les Adonis, si j'arrive à les protéger un petit peu. Le défaut du deck, c'est si on me trash toute l'économie. Ouais. Contre un wizard, justement, ça donne quoi contre un wizard, j'ai un serveur... mon serveur, au lieu de faire un serveur de scoring, je fais un serveur pour mon économie. Je score en début de partie sur les biotiques. Et je finis comme je peux. Ça c'est wizard. Hein, et pas tant que ça, Efficiency Committee, les clics, ils te servent à quoi? À pareil, à faire de l'interne, du crédit, archi-memory. Je voulais mettre un 4-2 parce que je voulais des agendas à 2 points. J'ai regardé ce que j'avais disponible parmi ce qu'on a et Efficiency Committee, ça permet d'avoir 3 clics pour 3 crédits dans le pire des cas. Donc c'est pas moche. Et pourquoi pas Corpo War? Parce que Corpo War, il faut avoir 7 crédits pour avoir le bonus. Et t'as jamais 7 crédits? Il m'arrive parfois de descendre en dessous, du coup j'ai pas envie de prendre le risque avec Corpo War. Ouais, celui-là est peut-être plus stable du coup. Si j'ai un runner qui me trash mon économie, je suis pas super riche. J'ai 10-15 crédits, mais ça descend très vite en raison des ice. Ouais, c'est clair, il te le boost déjà et puis c'est mine de rien, H, ça demande d'avoir des crédits parce que si le runner vient sur le serveur pour que je monte la trace. Même pour ton 6 sources, hein, si vraiment tu veux le faire passer. 6 sources, généralement, il passe pas cher. Ouais, tu te ruines pas sur 6 sources. Sur un 6 sources, j'ai aucun intérêt. Tu perdrais. Si c'est juste pour tracher de l'économie, tu trashes toi-même ton économie pour ça. Je me ruine pas sur 6 sources. Sauf si vraiment j'ai pas de solution, que je veux le mettre à 0 crédit pour me laisser du temps. Sinon, jamais je ferais ça à 15 crédits, un 6 sources, c'est trop cher. Oui, c'est clair. C'est pas le but du deck, quoi. Tu voudrais flatline, bon, ok, mais là, effectivement, non. Non, et puis généralement, quand ils ont vu le premier 6 sources, après ils sont plus prudents, ça met du temps derrière. Donc, ouais, c'est une carte de tempo, quoi, pour le coup. C'est une carte de tempo. Ouais, carrément. Et elle sort pas à chaque partie. Et donc, Votann, c'est marrant parce que en ce moment, je vois beaucoup de decks avec Votann. En fait, Votann, c'est assez simple, en fait. Je voulais limiter à 10 agendas. Ouais, donc parce il te que fallait j'aime du bien 5-3. 10 agendas, 54 cartes, je trouve que c'est pas mal, ça me laisse le temps. Donc il me faut du 5-3. J'ai regardé ce que j'avais à disposition en 5-3. Et Wotan, au moins, ça me fait l'effet sur les Eli et les Victor, si j'ai besoin. Priority Rec me semble pas intéressant, parce qu'il y a juste les Toll Boost, c'est vrai que pas forcément utile. du Victor au pire, mais bon, enfin c'est 5, c'est pas non plus. Ouais, mais non, c'est pas intéressant. Vaut mieux garder la surprise sur un Victor généralement. Et en ce qui concerne le troisième saut de 3-5 qui vire toute la main, celui-là je l'en voulais absolument pas. Ouais, c'est clair. Ça colle pas du tout avec l'idée du deck. Ok, d'accord. Et donc le store Championship carte chance, ça c'est visiblement bien passé, hein, sinon t'aurais pas gagné. Oui, et donc les match-ups qui t'ont le plus embêté, c'était quoi? C'est Gabriel. Ouais. Gabriel parce que je tombais sur un Gabriel qui m'a loqué économiquement et qui m'a pas permis de repartir. Et du coup... Encore Akun Siphon, je parie. Ouais, Akun Siphon, mais aussi une grosse économie aussi qui me permettait justement de passer les traces de H si besoin. Et il me trashait en permanence mes upgrades et mes assets. Qui fait que il avait compris qu'il fallait niquer pas. Et si ce deck ne part, si je peux pas protéger mon économie sur les assets, le deck ne démarre pas. Et s'il démarre pas, je laisse du temps pour scorer. C'est vraiment le match-up qui m'ennuie le plus avec. Oui, d'ailleurs, je crois que j'ai vu le match. J'étais à côté. Ouais, non, si, c'était un peu la misère. C'est ça et Riel qui m'ennuie beaucoup. Les decks comme Andromeda, les Kate et tout ça, ça me laisse le temps. Et si on laisse un petit peu de temps à ce deck, ça se passe plutôt bien généralement. Ok, écoute, ça m'a l'air d'être solide en tout cas. Et puis, si t'as gagné avec, c'est que ça doit être une base stable. Après, il faut le savoir jouer. Hein. Le deck fait pas tout en Netrunner, ça c'est clair, on le sait bien. Sinon, je gagnerai aussi. Hein. Et je vous invite à tester le deck, à le commenter, à faire des modifs avec vos préférences. Il y en a qui vont pas aimer Tchoum pour un influx, mais autre chose. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Il y a aussi... mais Tchoum, c'est bien. Quoi. C'est dommage. Souvent, ça fait end the run. La première fois que tu le raises... En début de partie, c'est important de pouvoir protéger ses serveurs pour pas trop cher. Et Chum le fait même super bien, en fait. Moi, je jack out systématiquement. Et beaucoup de gens font comme ça. Et c'est souvent une erreur, d'ailleurs, de jack out sur Chum, Ouais, mais bon, quand tu flippes, j'ai pas envie de crever. À chaque fois que j'ai pris des risques, je suis mort. Donc, de toute façon, maintenant, j'en prends plus. Je peux comprendre, mais en fait, l'idée, c'est pour ça que j'ai mis les Ice Walls. Parce que c'est des Ice pas chers qui permettent de se protéger rapidement dans la partie. Et ça te fait très bien, Chum.
si je peux éviter de raiser une toll boost rapidement dans la partie, je suis content. Ouais, c'est clair. Et donc du coup là, si je regarde les répartitions par force de tes ice, t'en as 0, 1, 2, 3, pas mal à 4, 5 et 6, mais bon, t'as quand même toutes les forces, c'est pas mal. Hein. Il y en a beaucoup à 4, il y en a peut-être de trop par rapport au bastion. Mais on a un méta où on a très peu d'Atman en ce moment, donc c'est pas gênant et c'est toujours un crédit de plus pour Corrodeur. C'est toujours plaisant. Ok, bah écoute, ça m'a l'air plutôt cool. Je sais pas si on diffusera ton match, j'aimerais bien, mais bah voilà, on verra bien. On verra. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Poney. Poney. Eh ben poney à tous et à plus.